Donc moi, je suis enseignant-chercheur, donc je ne fais pas que chercher, j'enseigne. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on a des jeunes étudiants qui se destinent aux métiers de l'environnement, de l'alimentation et de l'agriculture. Un certain nombre d'entre eux reprennent des exploitations ou s'installent. Et quand on a dit en introduction de cette matinée l'agriculture biologique, une évidence pour protéger la qualité de l'eau, je tiens d'abord à vous dire que ce n'est pas du tout une évidence pour tout le monde. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Ce n'est pas une évidence, peut-être c'est une évidence pour la majorité des gens qui sont dans cette salle, agriculteurs biologiques, élus, chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, conseillers, animateurs, mais ce n'est pas une évidence pour un certain nombre de nos étudiants. Le niveau de connaissance d'ailleurs sur l'agriculture biologique est, je fais un petit détour, est relativement limité. Moi j'en suis un petit peu désolé, mais j'y travaille. Donc ça, c'est quand même une partie importante de mon métier. Et ce que je voulais dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est que ce n'est pas une évidence et que pour tout le monde et que même pour un certain nombre de gens, ils aimeraient bien qu'il y ait un faux pas à un moment donné par rapport à toutes les expériences qu'on a vues ce matin qui montrent à la fois les enjeux pour l'eau et les enjeux pour le développement de l'agriculture biologique qu'on partage tous ici. Et moi, moi, je voudrais reprendre un petit peu certains termes de l'exposé de Raoul Le Turc concernant les performances de l'agriculture biologique autour de la qualité de l'eau et de ce qu'elle peut apporter par rapport à des gestionnaires de l'eau. Donc la première chose qu'elle apporte, l'agriculture biologique, c'est qu'il y a une réglementation, une certification, un organisme qui contrôle. Et donc là, c'est une garantie d'assurance pour un certain nombre de choses bien supérieure à des contractualisations de type MAET. Donc ça, c'est un atout très fort. Ensuite, la réglementation, elle interdit les pesticides et les engrais de synthèse. Donc la problématique phytosanitaire, on en a un petit peu parlé. Moi, je la pense montante. C'est vraiment un problème de santé publique qui va aller en croissant. Et là, l'agriculture biologique, elle est nickel. C'est interdit dans la réglementation. Raoul a un petit peu évoqué la question des nitrates. Donc les performances de l'agriculture biologique, du point de vue des nitrates, elles sont bien meilleures en moyenne que celles de l'agriculture conventionnelle. Mais il y a de la diversité, il y a des pratiques à risque comme les fameuses 30 tonnes de fumier ou de lisier mis en avant par Marc Benoît. Et donc moi je pense qu'on ne fait pas de l'agriculture biologique sur une zone à enjeu haut tout à fait de la même façon que sur l'ensemble du territoire français. L'agriculteur biologique qui s'engage sur une zone à enjeu haut, il prend un engagement particulier vis-à-vis de la ressource en eau. Il prend un engagement particulier vis-à-vis de la communauté des agriculteurs biologiques. Et on n'a pas le droit à l'erreur parce que vous savez très bien que s'il y a une erreur, l'ensemble de la communauté des agriculteurs biologiques la paiera très cher. Donc la question de la gestion des nitrates, des fertilisations organiques, moi, me semble quelque chose de très important. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire en ouverture. Quand on s'engage sur de l'eau, qu'on soit agriculteur biologique ou agriculteur conventionnel, ça a des conséquences dans notre contrat social vis-à-vis de notre communauté d'agriculteurs et vis-à-vis de la collectivité dans son ensemble. Et je voulais juste rajouter par rapport à ça, puisqu'on a parlé de l'évaluation des projets qui sont en cours. Donc, on dit qu'il y a un temps de latence, etc. Sarah nous a montré... il y a des effets positifs sur le nombre d'agriculteurs, sur la SAU, etc. Mais un jour, on aura les résultats en termes d'efficacité sur la qualité de l'eau. Et les politiques publiques, elles progressent aussi sur l'évaluation en termes de résultats. Parler de collectivités allemandes qui, aujourd'hui, contractualisent avec des agriculteurs sur une mesure de résidus, des résidus azotés en fin d'automne. Voilà. Et donc, tout ça, moi, je pense qu'il faut vraiment faire très attention sur la question des nitrates et être dans une logique de projet et de responsabilité. Est-ce qu'à travers les travaux que vous avez menés, il y a effectivement des expériences qui montrent que par des démarches de participation, de formation, par des outils, cette approche territoriale peut être favorisée? Sarah nous a expliqué tout ce qu'elle voyait comme intérêt à la notion de dialogue territorial. Nous, on essaie de faire un inventaire de tout ce qui sortait aujourd'hui à l'échelle française et un petit peu à l'échelle européenne. Donc,
Nous, on n'a pas aujourd'hui... Parlez bien devant le micro. Ouais, aujourd'hui, les facteurs de réussite, on ne les a pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément d'expériences qui sortent, qui pointent leur nez. Certaines d'entre elles commencent à pouvoir afficher des résultats en termes de SAU, de conversion, et que plein d'acteurs sont à l'origine de ça. Donc on a vu les GAB ce matin, on a vu les collectivités territoriales, mais il y a aussi des coopératives qui portent des projets de ce type, des coopératives qui historiquement sont dans le bio, mais aussi des coopératives du conventionnel qui se posent la question d'une filière bio dans leur gamme de produits conventionnels et qui s'intéressent aussi à leur captage qui sont sur leur territoire de coopérative. On a des initiatives de tout petits groupes d'agriculteurs, 5-10 agriculteurs qui ne sont pas forcément fédérés par un animateur de développement. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une situation, comme on n'est pas dans la situation d'évaluer les résultats en termes de qualité de l'eau, on n'est pas dans la situation d'évaluer des résultats, de donner des conseils en matière de comment ça marche bien, quelles sont les difficultés, etc. Mais il me semble que les gens du terrain, ils ont beaucoup à apprendre sur tout ce qui a été appris en partie autour de la restauration collective, pour créer des dynamiques, pour relier ensemble des acteurs qui, a priori, n'ont pas forcément l'habitude de travailler entre eux. Merci beaucoup.